Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h48 dans un instant. Daniel Herrero, on parlera du tournoi Destination. En attendant, Sud Radio vous explique l'ouverture des JO de Pékin 2022 sous le signe du Covid et des polémiques. Pour en parler, Jean-Baptiste Guégan, consultant en géopolitique du sport, enseignant, auteur et conférencier, journaliste. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, il y a des polémiques qui entourent l'ouverture de ces Jeux Olympiques d'hiver en Chine, et notamment un boycott diplomatique organisé par les États-Unis qui sont pas très suivis en fait par les autres pays. Quelles sont les polémiques pour éclairer en fait les auditeurs ce matin? Ces Jeux de Beijing 2022, ce sont des Jeux d'hiver déjà. Ils sont organisés pour permettre à la Chine de montrer qu'elle est en capacité de rivaliser avec les États-Unis et de donner la meilleure image possible d'elle-même. De l'autre côté, les États-Unis, qui sont en guerre commerciale avec la Chine, eux veulent nuire littéralement à cette opération de communication politique, où ils veulent remettre en cause ce qu'on appelle le soft power, l'image positive que la Chine veut donner à l'étranger. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont appelé à un boycott diplomatique en utilisant la situation des Ouïghours au Xinjiang, c'est-à-dire la répression organisée par les Chinois dans cette province où les musulmans sont littéralement enfermés dans des camps. Et donc, l'idée, c'est pour les Américains de remettre en cause complètement le récit qui est proposé par les Chinois. Et à côté de ça, il y a la question écologique aussi qui se joue. Ce sont probablement les jeux qui sont présentés comme éco-responsables, qu'ils sont le moins. Voilà. Oui, parce que c'est de la neige artificielle, notamment, c'est ça. Ils ont recours à ça. 100%. Oui, 100% de neige artificielle. C'est vrai que c'est assez incroyable. Sans parler, Jean-Baptiste Guégan, Guégan, c'est ça. C'est Guégan. Bah oui, non, c'est bien breton, ça, évidemment. Exactement, tout à fait. Jean-Baptiste Guégan, juste sans parler évidemment de l'affaire quand même du Covid qui est derrière. L'accès aux enquêteurs a été extrêmement difficile, et 2 ans après, on va faire les Jeux Olympiques dans ce pays qui n'a pas permis évidemment aux enquêteurs d'aller un petit peu plus vite sur l'origine du Covid, non ? Alors effectivement, la question du Covid, d'abord, elle pose une vraie question pour les sportifs, pour ceux qui vont assister aux Jeux. Les Chinois ont joué aussi sur cette idée-là. Ils ont fait passer l'idée que le Covid viendrait des États-Unis. Ils ont entretenu cette rumeur. Et c'est vrai que du point de vue de l'OMS, mais aussi des autres acteurs, la Chine n'a pas du tout ouvert aux enquêteurs, notamment de l'OMS, les sites pour savoir d'où venait le Covid. Et ces jeux du Covid aujourd'hui, plus que ceux de Tokyo 2020, posent la question de savoir aussi d'où vient cette pandémie mondiale. Et à l'heure actuelle, la réponse, elle est en suspens. Oui. Et la Chine, elle veut utiliser ces Jeux Olympiques comme une vitrine pour montrer que finalement, on maîtrise les choses et que tout va bien en Chine, quoi. Enfin, tout va bien, c'est relatif, mais puisqu'on voit les hommes en scaphandrier qui entourent les athlètes et puis toutes les délégations qui arrivent. Alors effectivement, l'idée, encore une fois, c'est une question de récit. L'idée, c'est d'imposer son histoire. Le premier qui parle a raison, et surtout, le premier capable d'imposer son récit fixe la norme. C'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est montrer que même en pleine pandémie mondiale, on est capable d'accueillir le monde, on est capable de faire des jeux, on est capable de montrer la meilleure image de la Chine. Et le message, il est assez simple. La Chine veut, la Chine fait, la Chine réussit. Et c'est exactement ce que ces jeux vont montrer. Oui. L'Europe a décidé de ne pas boycotter, d'avoir entre guillemets une présence raisonnable. D'un point de vue géopolitique, est-ce que ça a un sens ? Parce que ce que ça montre surtout, c'est la faiblesse, c'est-à-dire c'est l'incapacité à arriver et à parler d'une seule voix. Bon, c'est pas la première fois, mais sur le sport, ça se voit d'autant plus. Les Chinois ont des intérêts en Europe. Il y a énormément de pays, on pense au Portugal et à d'autres, qui ont des intérêts assez importants. En tout cas, qui bénéficient d'intérêts chinois importants, qui ne pouvaient pas se positionner. Et il y en a d'autres qui sont des cibles, la Lituanie. Et au milieu, il y a la France. On voit par exemple Jean-Michel Blanquer ne va pas aller là-bas, alors que c'est lui le ministre des Sports. Il envoie la ministre déléguée qui est Roxana Maracineanu. Du point de vue protocolaire, c'est une manière de dire aux Chinois, on ne boycotte pas diplomatiquement, mais on montre notre désapprobation. Merci Jean-Michel Blanquer, qui sera d'ailleurs là dans un quart d'heure maintenant, et je pourrai l'interroger sur ce sujet. Merci Jean-Baptiste Guégan, consultant en géopolitique du sport, enseignant et auteur et conférencier.